Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous parler de modestie. Oui, il faut rester modeste quand on fait de la course à pied, quand on fait quoi que ce soit. Et on est tous rappelés à l'ordre par moment. Alors la plupart des coureurs que je croise, que ce soit en termes de copains ou en termes de gens que je prépare, le sont. Mais on a tous eu des moments de notre carrière sportive où on s'est pris pour ce qu'on n'était pas, où on a eu l'impression qu'on était bon, où on a eu l'impression qu'on était meilleur que les autres. Et ça nous est tous arrivé de regarder quelqu'un qui avait un chrono bien moins bon que le nôtre en se sentant bien meilleur. Mais on s'est souvent aussi retrouvé dans la position où il y avait des gens bien plus forts que nous. Et parfois on se trompe, parfois on a l'impression d'être meilleur et on ne l'est pas vraiment. Je vais vous raconter 3 petites anecdotes qui me concernent. Alors j'ai jamais été très fort en course à pied, que ça soit jeune ou maintenant, même si en vieillissant à 60 ans, courir le marathon aux alentours de 2h45, ça devient plus intéressant. Mais j'ai toujours été un bon coureur régional qui faisait des petits podiums dans les catégories. J'ai été un bon cycliste aussi, puisque j'ai fini, alors je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est 429e à l'étape du Tour. Alors 429 c'est beaucoup, mais l'étape du Tour c'est une très grosse cyclo-sportive pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a vraiment les meilleurs coureurs amateurs sur toute la France, puisque c'est une des étapes du Tour de France. Donc j'avais un bon niveau en vélo. Mais je vais commencer par cette anecdote parce qu'elle est la plus savoureuse. À cette époque, donc, bon niveau en vélo, je faisais mes 12 000 km par an minimum, je m'entraînais beaucoup, je roulais l'été, l'hiver, je roulais tout le temps. Et un jour, j'habitais dans les quartiers sud de Marseille à l'époque, pour ceux qui connaissent, pas très loin de la Gineste, du parcours de Marseille-Cassis. Et je partais de chez moi, à la Pointe-Rouge, exactement pour vous dire où j'habitais, et je partais vers Cassis, je montais la Gineste, je redescendais, et je partais dans ce côté-là, il y avait plein de bosses, c'était nickel pour s'entraîner. Et un jour, c'était l'été, je pars tranquille. Alors vraiment je roule peinard, j'arrive parce qu'il y a une partie où il y a beaucoup de voitures avant d'arriver sur la partie Gineste, la partie Beaufrège qui mène au pied de la Gineste. Un coureur bien à ma hauteur et me demande si on peut rouler ensemble un petit bout. Et là je le regarde, Bermuda, des poils sur les jambes de partout, aucun cycliste ne fait ça, pas de pédale automatique, des cale-pieds, un vélo qui a l'air d'avoir 15 ans. Et le mec a l'air très sympa, hein, mais bon, instantanément, je lui dis non, mais attends, je vais rouler, franchement, non, tu n'es pas de mon niveau, je vais pas rouler avec toi. Mais je lui dis oui, parce que c'est comme ça, et puis je me dis, je vais accélérer petit à petit, et puis après, je lui dirai, bon, je suis désolé, il faut que j'y aille. Et là, je commence à rouler un petit peu plus vite. Et le mec, il se met à côté de moi et me parle. Et me raconte qu'il est en vacances, machin, nana. Mais on parle pas de sport du tout. Il me demande ce que je fais. Enfin, il me parle pas de lui, plutôt, on va dire. Et il me demande ce que je fais. Bon, je dis, je fais un peu de vélo. Je fais de la course à pied. Voilà, tac. Je me fais pas mousser, mais voilà, je dis rapidement au mec, je lui fais comprendre que j'ai un bon niveau en vélo, quoi. Un gars, c'est génial et tout, nanana. Et on roule. Et on arrive au pied de la Gineste. Alors il faut savoir que la Gineste, c'est un col mythique des Marseillais, même s'il fait que 300 mètres. Mais on a tous été se tester sur la Gineste. Et moi je connaissais la Gineste par cœur. On s'entraînait à faire des courses sur la Gineste, etc. Et je commence à accélérer dans le pied de la Gineste qui est très pentu. Et là mon coureur, mon cycliste du dimanche, il est toujours à ma hauteur. Alors je vais pas très vite encore. Mais le mec continue à me parler, me raconter, oh, c'est un bel endroit, je connais pas, nana, ok. Je me dis, putain, merde, et quand même, j'accélère là, moi, je commence, alors je peux toujours parler, mais on va dire, si on parlait course à pied, je suis plus en endurance fondamentale, je commence à approcher l'allure marathon. Et je me dis, bon, allez, Michel, tu vas appuyer un peu sur les pédales, tu vas lui montrer un peu ce que tu es. Et j'appuie un peu plus fort sur les pédales. Et là, mon cycliste il continue à rester à côté de moi et à me parler. Et là je commence à me dire mais il se passe quoi là? Donc là j'accélère de plus en plus et je commence à être au-delà de l'allure marathon, je dépasse l'allure seuil, je commence à être très haut, mon cœur il monte vraiment et à l'époque je suis fort en vélo, hein. Donc j'appuie et le mec non seulement il reste à ma hauteur mais il continue de me parler. Et là
au bout d'un kilomètre, parce que je me dis, donne tout ce que tu as et vas-y. Et là, j'accélère à bloc, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Le mec il reste à côté de moi et il continue à me parler. Et là, je coupe mon effort, je comprends qu'il y a un problème. Je regarde le mec et je lui dis, écoute, excuse-moi, mais là, ça fait 5 minutes que je roule à bloc. Ça fait 5 minutes qu'en fait, j'essaie de te montrer que je suis un bon cycliste. Mais toi, tu es en train de te balader là et de me parler sur ton vélo qui a 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec se met à rire et me dit, ah, mais tu roules fort et tout, c'est super et tout. J'ai dit, non, d'accord, mais c'est pas ça. J'ai dit, toi, tu es en balade à côté. Il me dit, non, mais en fait, je suis en vacances chez ma soeur, mais je suis cycliste professionnel. Je suis dans telle équipe. Alors, je me rappelle plus. Il me semble qu'il était chez Cofidis. Je ne suis pas sélectionné pour le Tour de France cette année parce que j'ai été blessé. Mais là, j'ai repris il y a 2 mois l'entraînement. Mais j'ai pas porté mon vélo. Comme je suis pas en phase d'entraînement, ben, tu vois, je suis pas rasé. J'ai pas mon matos, mais j'avais envie de faire un tour de vélo. Et donc, j'ai pris le vélo de mon beau-frère et je suis allé rouler. Et voilà. Et donc, j'avais roulé avec un cycliste pro et j'avais voulu lui mettre la misère. Et il m'avait écœuré. Et ce truc-là, ça m'a servi. Alors, il y a très longtemps, hein, j'étais jeune à l'époque. Ça m'a servi parce que je me suis dit, Michel, mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Tu as cru que tu étais plus fort que ce mec juste parce qu'il a des poils aux jambes, parce que tu te sentais fort? Voilà, ça c'est ma première anecdote assez sympa. J'en ai une autre qui est plus légère mais qui est sympa aussi. En 2014, à l'époque du début de Strava quasiment, pour les coureurs en tout cas, je participe à un challenge mondial. Vous l'avez toujours d'ailleurs, le challenge des kilomètres dans le mois. Et je gagne le challenge mondial du nombre de kilomètres dans le mois. Je fais un marathon par jour pendant 30 jours. Donc je fais même 31 jours, je crois, 1200 ou 1400 km. Enfin, vous l'avez sur Strava, si vous remontez en octobre 2014, je suis toujours dans les classements. Donc je fais ça, je finis épuisé, mais je suis super fier de moi, je me sens très fort, etc. etc. Et je suis invité dans une soirée avec un groupe de coureurs qui me disent, ouais, Michel, ce que tu as fait, c'est incroyable, nana. Et je suis fier de moi quand même, je suis fier de moi. Et puis il y a un mec que je connais pas, qu'on me présente, il me dit, tiens, Julien, il court aussi et tout, nana. Donc je commence à discuter avec Julien, et il me pose des questions, Julien, et puis pareil, là, sans exagérer, mais je me fais un peu pas mousser, mais voilà, je suis content, j'ai fait mon truc. Il me demande combien je vaux sur marathon, je lui dis, ouais, je vaux 2 heures, à l'époque, j'avais fait que 2h48, je vaux 2h48, j'ai fait de l'Ironman, voilà. Je fais un peu le mec qui en soirée raconte un peu à des coureurs débutants ce qu'il vaut. Ok, le mec il branche pas, etc. Il me raconte son truc. Il me raconte rien, plutôt je dois dire, il écoute. Et puis voilà. Et puis je discute avec un autre mec et qui me dit, putain, t'as discuté avec Julien là? Ouais, j'ai dit oui, il court un peu. Il m'a dit aussi, il me dit, ah oui, il court un peu, oui. Il me dit, tu sais combien il vaut ce mec, ce semi? Il en a fait 2 dans sa vie, il vaut 1h06. Et là je comprends que j'ai affaire à un super coureur. Et à qui j'ai parlé un peu comme un débutant. Et ce Julien, c'est Julien Devanne. Et Julien Devanne, il a été champion de France de marathon et de semi-marathon la même année, il y a quelques temps de ça. C'est un mec adorable, un mec hyper fort, qui à l'époque était plus fort que Nicolas Navarro, puisqu'on habitait tous à côté là. Et que quand il y avait Nicolas et Julien, moi je me disais, bon ben Nicolas il a aucune chance. Puis petit à petit j'ai commencé à comprendre que Nicolas était très fort, mais Nicolas en fait à l'époque, il sortait du vélo, il commençait à peine. Voilà, donc j'ai côtoyé ces gens-là, et moi je m'étais pris pour ce que j'étais pas. Et ça m'a ramené complètement les pieds sur terre. Alors ça c'est plus récent, c'est 2014. Mais j'avais pas non plus, là c'est pas comme le cycliste, je m'étais pas senti supérieur. Mais j'étais tout fier de moi d'avoir fait ça en me sentant fort. Donc l'idée de cette vidéo est de vous dire, quelles que soient vos performances, il y a meilleur que vous. Quelles que soient vos performances, il y a moins bon que vous. Donc ce qui compte, c'est de donner le meilleur de soi-même. Mais par pitié, ne regardez pas des gens moins forts que vous comme des gens moins forts que vous. Dites-vous que eux, avec leur potentiel, ils font leur maximum, comme vous. Donc restez modeste. C'était le but de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait sourire. On se retrouve vite sur une vidéo sur l'entraînement, comme je vous l'ai promis. Alors je ne sais pas de quoi je vais parler. Je vais peut-être parler du double seuil. Je vais peut-être parler de la variabilité de fréquence cardiaque qui permet de voir si on est fatigué, pas fatigué. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je parle d'une certaine distance. On peut même descendre sur les distances de pistard, puisque l'athlète je connais très très bien.
même si c'est pas le but de cette chaîne, puisqu'on est plutôt course sur route. Mais n'hésitez pas, bien sûr triathlon aussi, si vous avez besoin de conseils sur triathlon, on peut faire ça. Voilà, à bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.